Mardi, le vice-président américain J.D. Vance a annoncé qu'il se rendrait vendredi 28 mars au Groenland. Avant cette visite, le président américain Donald Trump a de nouveau exprimé son désir d'annexer le pays constitutif du Royaume du Danemark. Ce n'est pas la première fois que le président des États-Unis affiche son souhait de prendre possession de l'île. Mais alors, quelle importance a ce territoire pour les États-Unis et pourquoi Donald Trump veut-il s'en emparer? Tout de suite, c'est l'heure du récap. Premier point, le Groenland est un territoire autonome qui appartient au Danemark. Il est situé à 2000 km de l'extrémité nord-est des États-Unis et à peu près à la même distance de la Russie continentale. Donald Trump y voit un enjeu stratégique de défense. Les États-Unis ont déjà une base militaire au Groenland, la base spatiale de Pituffik, qui est là depuis les années 40. Deuxième point, avec le dérèglement climatique, la fonte des glaces s'accélère. Au pôle Nord, cela pourrait signifier l'apparition de nouvelles routes commerciales, ce qui réduirait de près d'un tiers le temps de voyage entre l'Europe et l'Asie de l'Est. Le Groenland aura alors son mot à dire sur l'utilisation de ces eaux. Troisième point, le potentiel de ressources naturelles du Groenland, et en particulier de métaux et de minéraux rares, est très important. Pour autant, seulement 2 mines sont exploitées aujourd'hui. D'une part, compte tenu de la rigueur du climat et du froid, qui rendent trop coûteux l'exploitation des sols, et d'autre part, parce que le gouvernement du Groenland a limité l'exploitation minière sur l'île. En prenant le contrôle du territoire, Donald Trump espère profiter de la hausse des températures pour exploiter les sols à moindre coût. On comprend mieux pourquoi Donald Trump veut intensifier la présence américaine au Groenland. D'autant plus que la Chine et la Russie lorgnent également sur l'île, dont l'importance stratégique n'aura de cesse de croître.